Bonjour à tous, je vous propose de lire et de méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je viens me remplir à ras-bord de tout ce que tu es toi. Tu l'as dit, que toutes les âmes qui le veulent, qui veulent se plonger en toi, dans ta divine volonté, deviennent propriétaires de tout ce qui t'appartient, Jésus, de tes bienfaits, de ton amour, de tes bénédictions, de tes grâces, de tes vertus. Alors je me plonge en toi et complètement unie à toi, Jésus, en unissant ma volonté complètement à la tienne. Je viens me remplir de tout ce que tu es, de ta présence, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions. Je prends tout, Jésus. Je remplis mon âme et je te demande de recréer de l'espace, de retirer les mauvaises choses que j'ai mises en place avec les années, avec ma volonté propre. Retire tout, crée-toi un espace agréable pour venir vivre dans mon cœur, Jésus. Que mon âme puisse te servir, vraiment que je puisse être un tabernacle d'amour et de consolation pour toi, un refuge, et que ma vie puisse être vraiment une éternelle offrande pour réparer toutes les offenses que tu reçois continuellement, pour te consoler et pour t'aimer au nom de tous. Viens maintenant, dans ce moment, toi-même, méditer ce passage du livre du ciel. Ce sont vraiment tous les trésors. Ces petits passages viennent vraiment nous transformer en profondeur, nous convertir, nous amener un peu plus dans la vie, dans ta divine volonté, Seigneur. Alors Jésus, s'il te plaît, dispose nos âmes, que rien ne se perde. Et parce que tu l'as dit, tu ne fais pas qu'instruire. Tout ce que tu dis, tu le donnes. Donc tu parles d'une vertu, en même temps, tu la donnes. Et nous, on veut être prêts pour tout recevoir et vraiment que tout puisse fructifier pour toi, Jésus, pour ta gloire. Dispose nos cœurs, nos intelligences et viens maintenant parler à travers ma bouche et méditer toi-même ce petit passage à travers chacun de nous. Ce passage est celui du 2 octobre 1913. Donc Luisa se trouve de nouveau dans son état habituel, donc une sorte de coma où elle parle à Jésus, aux anges, aux saints, à Marie, aux âmes du purgatoire, etc. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni se montra en mon intérieur. Il était si identifié à moi que je pouvais voir ses yeux à l'intérieur de mes yeux, sa bouche à l'intérieur de ma bouche, et ainsi de suite. Donc, Luisa est tellement immergée en Jésus, elle s'identifie tellement à Jésus, elle a tellement uni sa volonté à celle de Jésus, qu'elle peut voir, Jésus réellement en elle. Les yeux de Jésus à travers ses yeux, la bouche de Jésus à travers sa bouche, les mains de Jésus à travers ses mains, etc. Jésus donc dit à Luisa, « Ma fille, vois comment je m'identifie à l'âme qui vit dans ma volonté. » Donc vraiment, il nous appelle tous à nous identifier à lui, à nous plonger dans sa divine volonté. Et vraiment, rien que ce moment que nous faisons ici maintenant, cette prière dans laquelle nous sommes complètement unis à Jésus, c'est Jésus qui prie à travers nos bouches, c'est Jésus dans nos intelligences, c'est Jésus qui vient faire battre nos cœurs, qui vient respirer en nous. C'est Jésus qui est là. Donc voilà comment je m'identifie à l'âme qui vit dans ma volonté. Je ne fais qu'un avec elle, je deviens sa propre vie, parce que ma volonté est à l'intérieur et à l'extérieur d'elle. Donc c'est magnifique, il vient vraiment s'installer à l'intérieur de nous, il se met partout autour de nous, en fait il nous immerge complètement de sa grandeur, de sa lumière, de son Esprit Saint, de tout ce qu'il est. On peut dire que ma volonté est comme l'air qu'elle respire et qui lui donne la vie, qui donne la vie à tout, comme la lumière qui permet de tout voir et de tout comprendre, comme la chaleur qui réchauffe, féconde et fait grandir, comme le cœur qui palpite, comme les mains qui travaillent, comme les pieds qui marchent. Quand la volonté humaine s'unit à ma volonté, ma vie est formée dans l'âme. Donc une fois de plus, Jésus nous appelle à nous unir à lui, à le laisser vraiment agir en nous plongeant dans sa divine volonté. Et à ce moment-là, sa vie va être formée en nous. Il va vraiment venir, mais vraiment dans nos cœurs, tout faire. Et quand il vient, nous savons que le Père vient avec, que le Saint-Esprit et que Jésus vient avec tout son royaume, tous ses bienfaits, toutes ses grâces, toutes ses bénédictions, tous ses actes qu'il a accomplis dans son humanité. Donc il vient avec tout et il nous donne l'autorisation de nous servir. Ayant reçu la communion, je dis à Jésus, donc Luisa dit à Jésus après avoir reçu la communion, « Je t'aime Jésus ». Il me répondit, « Ma fille, si tu veux vraiment m'aimer,
eh bien dis-moi, Jésus, je t'aime avec ta volonté. Et comme ma volonté remplit le ciel et la terre, eh bien ton amour à toi, immergé dans ma volonté, m'envahira de partout, et ton je t'aime résonnera dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Pareillement, si tu veux me dire je t'adore, je te bénis, je te loue, je te remercie, tu le diras uni à ma volonté, et ta prière remplira le ciel et la terre d'adoration, de bénédiction, de louange et de remerciements. Dans ma volonté, tout est simple, facile et immense. Donc c'est vraiment ce que nous essayons de faire tous les jours, de prier dans la divine volonté de Jésus et de lui offrir ses propres louanges à lui, ses propres adorations, ses propres bénédictions, ses propres remerciements. Voilà, c'est offrir tout ce qui est de Jésus lui-même, tout ce qui est divin. Ou bien on peut dire, eh bien Jésus, je te prie, je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te loue dans ta divine volonté. Moi, je dis avec tes propres remerciements, avec tes propres louanges. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, notre prière va vraiment remplir le ciel et la terre. Donc, je trouvais ce passage important parce que vraiment, on l'inclut tous les jours finalement dans nos prières. Et nous pouvons voir la puissance que notre prière va avoir lorsque nous immergeons en Jésus. Parce que c'est Jésus qui vient prier en nous. C'est Jésus qui vient s'offrir à travers nos prières ses propres adorations à lui, ses propres bénédictions. Et donc, tout le ciel va en être regorgé, la terre également, et donc on va retrouver partout notre prière, nos adorations, nos louanges, nos remerciements. Donc c'est vraiment magnifique, et il dit voilà, dans ma volonté, en fait tout est simple, facile et immense. Je vous demande juste de vous unir à moi, et moi je ferai tout le travail, et tout deviendra magnifique, et tout va éclipser, écarter les ténèbres, la noirceur, les péchés, toutes les œuvres de Satan, tout va être écarté. Donc il nous appelle une fois de plus à la vie, dans la divine volonté. Ma volonté est tout. Que sont mes attributs? Des actes simples de ma volonté. Ainsi, si la justice, la bonté, la sagesse et la force suivent leur cours, ma volonté les précède, les accompagne et les met en état d'agir. Exactement comme pour les sacrements, eh bien c'est la volonté qui donne du fruit aux sacrements, qui les met en action. Eh bien c'est pareil ici. Tous les attributs de Jésus ne peuvent exister sans sa volonté. Ils n'existent que par la divine volonté. L'âme qui choisit donc de s'immerger dans la volonté de Jésus, eh bien, choisit tout, reçoit toutes les vertus, tous les attributs, elle reçoit tout. Elle est vraiment propriétaire de tout ce qui appartient à Jésus. Et on peut dire que sa vie a pris fin, que la vie qui s'immerge en Jésus, eh bien, va petit à petit prendre fin. Toutes nos mauvaises passions, nos mauvais désirs, tout ce qui est un petit peu déréglé, voilà que nous avons déréglé par nos volontés propres, eh bien tout cela va s'estomper, tout cela va vraiment un petit peu s'évanouir et Jésus va vraiment nettoyer. Il nettoie, il opère le grand nettoyage de nos âmes, la grande purification et nos vies qui sont empreintes de mauvaises choses vont prendre fin pour laisser vraiment Jésus vivre complètement en nous. Nos vies vont devenir lumière. Fini les faiblesses, les tentations, les passions et les misères. Tout va perdre ses droits. Et Jésus termine en disant « Ma volonté a la suprématie sur tout ». C'est sa volonté qui va venir prendre toute la place. Donc vraiment, nous voyons combien c'est beau, combien c'est magnifique, combien ce cadeau est immense et il nous appelle vraiment à devenir des saints par cette union avec sa volonté divine. Alors ne refusons pas ce cadeau, c'est le prodige des prodiges et plongeons-nous complètement, immergeons-nous dans sa divine volonté, offrons-lui tout ce que nous sommes et vous verrez les merveilles qu'il va opérer dans vos vies, dans ma vie, dans les vies de tous les hommes, parce que même indirectement, il peut recevoir de la consolation, de l'amour, eh bien de tous les hommes par nos prières. Alors vraiment des grâces sont distribuées même aux hérétiques, même aux infidèles, même aux pécheurs obstinés. Il y a vraiment moyen que beaucoup d'âmes soient sauvées par notre union à la divine volonté de Jésus, nos prières unies à celles de Jésus, nos réparations unies à celles de Jésus. Et bien voilà, je vous souhaite une magnifique journée et soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.